elle est téméraire. Entreprenante. Je suis Mireille, donc je suis mariée, j'ai deux grands garçons et je vis à la Rivière Saint-Louis et travaille à la Rivière Saint-Louis avec une association pour gérer des prestations pédagogiques pour les écoles, surtout pour les écoles. Le matin, avant que les enfants arrivent, c'est très calme. On entend les oiseaux, on entend le poney, on entend les canards, les chèvres. Mais dans 2 heures, on va entendre les rires des enfants. Ce projet, je pense que c'est un petit peu un aboutissement d'un parcours professionnel. Au départ, au niveau du parcours, pour moi, c'était, comme j'étais éducatrice spécialisée, je travaillais donc avec les enfants. Et vers la quarantaine, j'ai voulu allier 2 choses qui me tenaient à cœur. Étant très militante dans l'âme, j'avais, par rapport à mes convictions, pouvoir les développer en mettant en place vraiment quelque chose qui correspond au fond de moi, ce que j'avais vraiment envie, et allier le travail éducation à l'environnement avec les enfants. Jean-Claude, t'es là? Bonjour. Ah, vous faites quoi, vous? Eh bien moi je suis là, vous êtes dans mon atelier parce que je suis artiste et plasticien. Donc voilà, Le plasticien à la ferme. Plasticien à la ferme, je suis agrisculteur. Voilà. Pour une fois, voilà, on est dans une ferme où l'homme n'est pas l'agriculteur premier. Moi je suis second à la ferme puisque j'ai un autre métier. Mais ma femme voilà, dirige de main de maître parce qu'elle a ce côté altruiste où elle aime fédérer les gens, elle aime s'occuper des gens, elle aime faire du lien social. Et tu veux un coup de main? Les bons, tu veux juste prendre ma place? Par rapport à nous, on a 4 classes, hein, et ce matin, il va y avoir des enfants autistes qui vont être là. Donc tout compte fait, on va être 4. Et Armand, si c'est eux qui font abeille, c'est Armand qui aura le petit groupe d'enfants autistes. Quand j'embauche quelqu'un au sein de la structure, c'est vrai qu'en premier, je ne regarde pas le diplôme. Le diplôme, pour moi, par rapport à l'animateur, c'est secondaire. Ce que je vais regarder, ce qu'on nous a besoin, c'est d'abord du savoir-être. Et le savoir-être, ça ne se décrète pas. Pour mener une équipe, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que j'avais fait le choix d'aller à l'IAE pour me former. Et j'avais choisi donc management association pour me donner des outils pour aller au-delà. Enfin, voilà, donc ça donne un petit point de vue. On est dans un SIAC. En fait. Ouais. On est dans une vraie cuvette au niveau géographique. Là, on comprend pourquoi ça s'appelle le SIAC. On est dans l'entrée du SIAC du Cilaos. Donc du coup, il y a les deux remparts là qui forment cette cuvette là. Les enfants arrivent, donc je vais descendre. On fait sur les tables et tout. Puis on vient là, c'est le four à bois. On est 7 personnes. Donc le principe, c'est que chaque classe, il y a un animateur. On a 8 ateliers. Tous les ateliers touchent quand même le pivot, c'est l'éducation à l'environnement. Mais tout touche par rapport ou l'animal ou le végétal. Mais tout est en lien avec l'éducation à l'environnement. Bonjour, bonjour à toutes. Bonjour. Alors, Bonjour madame. Bonjour madame. Alors voilà, moi je suis Mireille, c'est moi ce matin. D'après toi, pourquoi tu es sensibilisée comme ça? Ça te vient d'où toi? Je pense que c'est une continuité au niveau de l'expérience dans la vie par rapport à un cheminement professionnel, par rapport au travail avec des enfants, par rapport des questionnements personnels. Donc à un moment on arrive à une espèce de recentrage, je peux dire qu'est-ce qui est essentiel. Et c'est pas évident d'être le plus dépouillé possible et de faire bien en étant le plus dépouillé
Voilà. Donc ça, c'est un challenge de tous les jours. Si vous faites trop de bruit, je fais criquet et vous y répondez craquer. Criquet. Est-ce que vous avez vu comment c'est? Parce qu'il a de la graisse sur ses plumes et ça fait que ça coule et ne se mouille pas. Comment on appelle la maman cochon, les enfants? Une truie. Une truie. Fait ensemble. Glou, 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 glou. Glou, 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 glou. Au début des années 2000, c'est vrai qu'il n'y avait pas de ferme péda à La Réunion. Bon, moi j'en avais vu en métropole et je trouvais que par rapport au modèle, il fallait s'en inspirer pour pouvoir en créer à La Réunion. Qu'est-ce qu'on a comme richesse au niveau patrimoine? Quand on arrive sur ce site, on a tout un, même quand on n'a rien fait, il y a déjà un patrimoine au niveau des oiseaux, au niveau de la géologie, au niveau des insectes, au niveau des arbres, on a tout un patrimoine. Et à partir de ce patrimoine, qu'est-ce qu'on peut construire? Donc moi ce que j'appelle de contextualiser la pédagogie. Est-ce que vous pouvez faire le cri de la poule pour moi? Il y a combien d'animaux là-dedans? En tout, les poules, les canards, les dindons, on doit bien avoir les cochons, tout 300. Tu veux toucher? Non, t'as pas envie de toucher? C'est doux. Il est doux, hein? Il a des... Qu'est-ce qu'il a sur le dos, lui? Il a des poils, il a un pelage. C'est un métier qui demande quand même de la disponibilité, qui demande de l'ouverture, qui demande de l'écoute, qui demande une grande capacité aussi, je pense, de partage, d'échange, et qui laisse la place à l'autre aussi. Ça allait super avec Mireille, mais je pense que c'est vraiment cette capacité-là de pouvoir gérer, mener, tout en même temps en laissant aussi en laissant les gens être responsables, en laissant aussi les personnes qui l'entourent mener aussi, quoi. Cette année, c'est une année particulière pour nous, c'est une année charnière et on a mis cette année sous le signe de la qualité. Donc pour faire de la qualité, on va le décliner en plusieurs objectifs. Et on va mettre en place aussi des supports pour arriver à cette qualité. Avec la ferme même, c'est son projet de départ. Et on a monté une association, les Petits Bilimbis, qui du coup gère tout l'aspect accueil pédagogique. Récemment, l'association Salangane, qui eux œuvre pour une pédagogie alternative, une pédagogie nouvelle. Criquet! Criquet! Le canard. Ah, d'accord. Oui, le lapin a mangé aussi. La paille. Oh, j'ai des papillons. Ces petites îles, par rapport à ce que la Réunion peut nous donner aujourd'hui, moi j'espère que dans les générations futures, ils profiteront autant que nous on a profité. Nous, on aimerait bien au niveau de notre ferme pédagogique qu'elle puisse devenir ce qu'on appelle un centre de ressources. Un centre de ressources pédagogiques pour les fermes pédagogiques de la Réunion. C'est-à-dire qu'on puisse disposer d'un fonds documentaire, mais aussi qu'on puisse faire de la formation, qu'on puisse former par rapport aux outils pédagogiques. Je pense qu'on a assez aujourd'hui d'antériorité, on a la capacité au sein de nos animateurs pour qu'on puisse transmettre. Et pourquoi tu as tout le temps des projets comme ça? Parce que j'ai envie que les choses changent. Alors voilà, tout le temps, je sais, je suis toujours, c'est pour les gens qui sont autour de moi, des fois je suis un peu à 200 à l'heure. Et en fin de compte, j'ai envie de changer des petites choses pour la Réunion, pour nous, pour nos enfants. Et j'ai envie que ça change.